souhaite ce matin que nous survolions ensemble le livre du prophète Habakkuk. On va faire un survol du livre du prophète Habakkuk. C'est un livre court, il n'y a que 3 chapitres. Donc Habakkuk, c'est l'un des prophètes. Si vous partez de la fin, vous avez Malachi, ensuite vous avez Zacharie, ensuite vous avez Agé, ensuite vous avez Sophonie, et ensuite vous avez Habakkuk, en partant de la fin. Je vais lire je lirai avec la version seconde de 1910. Si vous avez une autre version, c'est pas trop grave, vous pourrez suivre. On va lire quelques passages et puis je commenterai brièvement. Je pense qu'il est rare que l'on prêche sur les prophètes, mais c'est l'été, on va faire quelque chose de culturel. Et en même temps, il y a un message dont on peut se saisir. Avant de commencer la lecture, quelques mots sur le contexte. C'est un livre qui a été écrit aux alentours de 610 avant Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, vous savez, un petit rappel, que après Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. La capitale du Nord ayant été fixée à Samarie et la capitale du Sud ayant été fixée à Jérusalem. C'est le royaume de Juda. Au 8e et 7e siècle, avant Jésus-Christ, il y avait une grande puissance au niveau international qui était la Syrie. Vers 720 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord, le royaume de Samarie, va être tout simplement conquis par le roi syrien et les habitants du royaume du Nord, où figurait la majorité de la population israélienne, vont être déportés. Il ne va subsister que le royaume du Sud, le royaume de Juda, pendant à peu près 150 ans. Au niveau international, à l'époque où le livre est écrit, il y a un tournant majeur, c'est que la Syrie commence à décliner et il y a une nouvelle grande puissance qui se lève, qui est le royaume de Babylone. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons, vers 610 avant Jésus-Christ. Nous commençons désormais la lecture. Habakkuk chapitre 1, verset 1. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusque à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Le livre d'Habakkuk, vous allez le voir, se déroule sous la forme d'un dialogue entre Dieu et le prophète. Le prophète va questionner Dieu et puis il y a un jeu de questions-réponses entre le prophète et le Seigneur. Et là, donc, tout au départ, il y a un cri du prophète Habakkuk. Un cri du prophète qui manifeste son incompréhension. Il souffre en fait de ce qu'il voit autour de lui. Ce qu'il voit autour de lui, c'est l'injustice. Il dit, le méchant qui triomphe du juste. Il voit la loi qui n'est pas impliquée. Et il dit, Seigneur, jusque à quand? Je crie et tu n'entends pas, tu ne secours pas, jusque à quand? Il y a une incompréhension chez le prophète et il appelle à l'intervention de Dieu. Il appelle à l'intervention divine. Et le Seigneur va lui répondre. Je lis à partir du verset 5. «
jetez les yeux parmi les nations. Regardez, c'est donc Dieu qui parle, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, autrement dit les Babyloniens, un peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Et il termine en disant « Sa force à lui, voilà son Dieu ». Verset 11. Le prophète, donc, demande l'intervention de Dieu, il demande la justice, et Dieu lui répond, mais il lui répond d'une manière surprenante. Il lui dit, bah oui, je vais châtier le peuple, je vais châtier Juda. Mais en fait, je t'annonce l'invasion de l'armée babylonienne. Je t'annonce qu'il y a une puissance qui se lève, et cette puissance va envahir Juda et déporter les habitants de Juda. Alors nous, on ne réalise pas, mais à l'époque, c'est surprenant. Pourquoi ? Parce que la Syrie est tombée, mais Babylone ne s'est pas encore manifestée comme le grand empire. Et le peuple, à l'époque, apparemment, se sentait plutôt en sécurité. On est tranquille, la Syrie est tombée, ceux qui nous faisaient du mal, qui étaient la menace pour nous. Donc en gros, on se laisse un peu aller. Il y a l'Égypte au sud qui nous protège, on est bien. Et Dieu dit, non, il y a quelque chose de terrible qui se prépare. Et là, le prophète répond, on va lire les versets 12 et 13. « N'es-tu pas Dieu de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. » D'autres traductions disent « Tu ne mourras pas. » Ô Éternel, tu as établi ce peuple, c'est-à-dire le peuple babylonien, pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments, pour nous châtier. Et là, il pose une question, parce que chez lui, il y a une incompréhension devant ce qu'il vient d'entendre. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Preuve en est, tu vas nous châtier. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? En gros, ce que le prophète dit, c'est « Attends, ok, tu vas nous châtier, on mérite le châtiment, mais pour nous châtier, tu prends des gens qui sont encore pires que nous. Tu prends des idolâtres, un peuple païen, qui va venir pour exercer tes jugements contre nous. » Deuxième incompréhension du prophète. Nous passons au chapitre 2. Et là, on va commencer juste avec le verset 1. Il y a un temps d'attente. Il y a un temps de pause. Habakkuk écrit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, autrement dit, je faisais la garde. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Il me semble que dans d'autres traductions, il y a « et ce que Dieu répliquera après ma plainte ». Je trouve que c'est un passage très inspirant, ce verset. C'est comme si le prophète disait, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire.
J'ai questionné Dieu 2 fois. Maintenant, je vais écouter. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, Seigneur, je vais prendre une pause. Je ne vais pas continuer à parler, mais je vais faire silence. Je vais attendre pour voir ce que le Seigneur me répond. Je trouve ça assez grand parce que le prophète accepte de se mettre à l'écoute alors qu'il vient d'apprendre une nouvelle terrible. Mettez-vous à sa place. C'est comme si maintenant, moi, maintenant, je vous annonce que, je ne sais pas, d'ici quelques mois, il y aura la guerre en France. Voilà. Parce que la France doit être châtiée. Le prophète, ce qu'il vit comme contexte, c'est ça. Il vient de recevoir ça comme nouvelle. C'est lourd à porter pour lui. Et il va prendre ce temps de silence. Ce qui est intéressant, c'est que on sent chez le prophète de l'incompréhension, mais vous ne ressentez pas de contestation. Vous ne sentez pas de colère contre le Seigneur. Juste de l'incompréhension. Mais pas de colère, pas de contestation. Et il se met à l'écoute. Il attend donc ce que le Seigneur va répondre, et la réponse du Seigneur arrive. Versets 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ce passage est le plus connu du livre. C'est le cœur du livre. C'est le plus connu parce que vous entendez souvent ça quand vous lisez vos petits feuillets de la bonne semence, ce genre de choses, les petites exhortations. Il y a souvent ce passage dans Habacuc 2:3. Voilà, tu as reçu une promesse, etc. Même si elle tarde, attends. On utilise beaucoup ce passage pour encourager. Ce passage est également très connu parce que ces termes, le juste vivra par la foi, sont repris à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Et quand on lit le Nouveau Testament, on retrouve cette expression. Je vais m'arrêter un peu sur ces versets. La première chose, c'est que le Seigneur demande à Habacuc d'écrire la prophétie. Écris la prophétie, grave-la sur des tables. Pourquoi écrire ? Écrire, déjà pour se souvenir. Écrire pour faire comprendre. C'est ce qu'il dit, afin qu'on la lise couramment. Et écrire pour encourager à faire confiance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais qu'on est plusieurs à avoir ce réflexe. Quand nous vivons des choses fortes avec le Seigneur, il est bon de les écrire, de noter la date, de noter ce qu'on a vécu. Et moi, j'ai vu que c'est comme quelque chose qui nous soutient, qui soutient. Parce que parfois, quand on a besoin d'une direction, ou quand on a besoin tout simplement d'encourager, il est bon de relire ce qu'on a vécu ou ce que l'on a reçu dans le passé. Moi, je pratique beaucoup ça. Je sais qu'on est plusieurs à le faire. C'est souvent aussi un conseil que j'ai entendu et je ne peux que exhorter à faire cela. Quand vous vivez des choses fortes, n'hésitez pas à les écrire, à noter la date. Écrire donc, pourquoi ? Pour se souvenir, pour faire comprendre. Faire comprendre à qui ? À la génération future. La génération future qui, elle, va vivre ça. Va vivre la déportation. Et
pour encourager à faire confiance. À faire confiance en la parole qui a été donnée, le juste vivra par la foi, et à faire confiance en ce qui sera décrit par la suite. En fait, Dieu demande au prophète d'avoir confiance en lui malgré l'attente, parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. C'est ce qu'il dit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Encore quelques remarques. Le passage central, ce sont donc ces mots « le juste vivra par sa foi ». Dans tout ce qui va arriver, là, dans la déportation, l'invasion babylonienne, ce que tu dois retenir, Habakkuk, c'est « le juste vivra par sa foi ». Certaines Bibles traduisent ce verset autrement. Elles traduisent « celui qui est justifié par la foi vivra ». Je répète, il y a une autre traduction possible, c'est la traduction des Septante, la traduction grecque de ce verset. « Celui qui est justifié par la foi vivra ». 3 remarques. La première, c'est que Paul va baser, entre autres, sa théologie du salut sur ce passage. Il va dire « nous sommes sauvés par la foi ». Par contradiction avec le salut par les œuvres. Paul, il va se baser grandement sur ce passage pour dire le salut, c'est un salut que nous obtenons par la foi, par grâce, non par les œuvres. Une deuxième remarque, c'est que le mot foi peut aussi être traduit par fidélité. On peut aussi comprendre ou traduire le passage ainsi, c'est « mais le juste vivra par sa fidélité à Dieu ». Et là, c'est plus finalement la foi, la confiance en Dieu, mais c'est une justice pratique, manifestée par des œuvres, être fidèle au commandement de Dieu. Quelque part, on retrouve en fait les 2 aspects complémentaires que nous avons dans le Nouveau Testament. Le salut par les œuvres, le salut par la foi, mais cette foi doit se manifester par des œuvres. C'est ce que Jacques nous dit. Et il semble y avoir une relation directe entre la foi et l'obéissance, ainsi qu'une relation directe entre l'incrédulité et la désobéissance. Polo a introduit le culte avec Hébreux 4. On parle beaucoup de ça dans Hébreux 3, 4. L'idée, c'est que, en fait, finalement, si on a confiance en Dieu, on obéit, on manifeste cette confiance par une obéissance à ses commandements. Par contre, et ça je l'ai vécu dans ma propre vie, quand il y a de l'incrédulité, c'est beaucoup plus dur d'obéir. C'est beaucoup plus dur. Donc, salut par la foi, la fidélité au commandement de Dieu. Et il y a un autre truc. C'est que ce passage, il est cité dans sa version la plus longue dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. On fait un détour, nous allons dans Hébreux 10, et je souhaite lire à partir... je vais le prendre à partir du verset 32. Avant de lire, je vais faire une remarque. L'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui sont découragés, à des chrétiens qui même seraient tentés d'abandonner la foi. Et tout le mot de l'Épître aux Hébreux, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est « Les amis, vous avez choisi la bonne part en Jésus-Christ. Et ne faites pas marche arrière.
Parce que si vous faites marche arrière, vous vous exposez au pire. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance qui est meilleure que ce qu'il y avait dans le passé. Tenez bon, tenez bon. Et quel est le contexte? Qu'est-ce que vivaient les destinataires de l'Épître aux Hébreux? Alors, on suppose que c'était des Juifs et que l'accès au temple leur était interdit. Et puis, il y a autre chose, c'est que probablement, ils vivaient la persécution. Et c'est assez intéressant parce que ce que Habakkuk vit, où il se trouve dans un contexte extrêmement difficile, il voit qu'il y a l'invasion qui va venir, les éléments sont contraires, et bien on retrouve ce contexte défavorable chez les chrétiens destinataires de l'Épître aux Hébreux. Et il faut avoir ça à l'esprit quand on lit. Nous lisons à partir du verset 32, Hébreux 10, 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, au milieu des souffrances d'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » Donc c'était la persécution. « Sachant que dans les cieux, vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Et là, il y a ces mots incroyables. « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Dans d'autres versions, il est dit « N'abandonnez pas votre assurance, laquelle est porteuse d'une grande récompense. » Ça rime. Il y a une grande récompense pour ceux qui gardent la foi, qui n'abandonnent pas. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et là, il cite Habakkuk, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il est question du retour de Jésus. Et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il termine par une note très positive. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, le prophète a exprimé 2 fois ses incompréhensions, tant d'attente. Maintenant, il veut écouter ce que le Seigneur a à lui dire. Et le Seigneur lui délivre ce message. Il lui dit, voilà, je vais faire quelque chose. Toi, retiens ça pour ce qui te concerne. Et vous, peuple d'Israël, retenez ça pour ce qui vous concerne, c'est le juste vivra par la foi. Gardez votre confiance en moi, manifestez cette confiance par de la fidélité à mes commandements. Et puis, il annonce quelque chose. Je vais passer vite dessus. Mais le prophète Habakkuk se demandait comment Dieu pouvait utiliser un peuple encore pire pour châtier Juda. Et la réponse de Dieu, c'est « Ne t'inquiète pas, parce que ce peuple babylonien, cet oppresseur, lui aussi, en temps voulu, je vais exercer mon jugement sur lui. Je vais le juger, parce que je suis le Dieu juste. » Et là, toute la fin du chapitre 2, vous avez l'annonce de 5 malédictions qui vont tomber en leur temps sur le royaume de Babylone. On ne va pas toutes les lire, mais je lis par exemple verset 6. « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité, etc., etc. » Et à la fin, il dit « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi, etc. » Le prophète se demandait comment Dieu pouvait utiliser un peuple idolâtre, païen, pour châtier Juda. Le Seigneur répond « Mais ce peuple idolâtre, qui s'adonne à l'idolâtrie, je vais le châtier. En temps dû, je vais exercer mes jugements.
Et le chapitre 2 se termine avec ce verset 20, assez incroyable. « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » C'est comme si le Seigneur disait, « On ne se moque pas de moi. On ne se moque pas de moi. J'ai droit au respect. Quand on méprise mes commandements, je suis patient, mais à un moment, je juge. » Et ça, c'est vrai pour Israël, c'est vrai aussi pour ceux qui ne croient pas en notre Dieu. Et c'est vrai pour l'Église. Et puis, on reprend au chapitre 3. Dieu a répondu au prophète, il lui a annoncé ce qui allait venir. Il a dit, toi, tiens bon, garde foi en moi, mais sois sûr que je vais aussi exercer ma justice contre l'envahisseur. Et puis on arrive au chapitre 3, le dernier chapitre. Ce chapitre 3, c'est une prière. On suppose même que c'est un psaume. On suppose que c'est un psaume. Au verset 1, non, on va commencer. Voilà, verset 1, prière de Habacuc, le prophète sur le mode des complaintes. Je lis maintenant le verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ce qui ressort ici des mots du prophète, c'est d'abord l'acceptation des voies de Dieu. Comme tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de contestation de sa part. Il est ébahi par ce qu'il a entendu. Il est dans la crainte aussi, il le dit, devant ce qui va se passer. J'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Donc, acceptation, crainte néanmoins devant ce qui va se passer, parce qu'il a conscience qu'il va vers des temps très difficiles, mais il termine en implorant quand même la clémence de Dieu. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et puis, il a une révélation. Je ne sais pas si ce qu'il voit, ce qui est décrit par la suite, c'est une vision. Je ne sais pas s'il l'a vu de ses yeux. En tout cas, ce que Dieu lui a annoncé, c'est-à-dire son intervention pour châtier Juda, pour châtier Babylone, le prophète va la décrire. Va décrire ça en des termes très saisissants. Je vais lire quelques passages, versets 3 à 6. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je continue au verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Je saute et je passe au verset 11 à 13. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre. Et verset 13, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Quelques remarques. Donc, on voit que ce que Dieu avait promis au prophète, il lui a dit « je vais intervenir », le prophète le voit. Il le voit arriver. Il y a des choses qu'on a un peu de mal à comprendre parce qu'on n'a pas forcément, nous, le recul et la culture suffisante. Mais quand il dit au verset 3, « Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran », en fait, il décrit un itinéraire.
Et cet itinéraire, c'est le même que celui de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël à l'époque du temps de Pharaon. De même, quand il est question au verset 8 des fleuves, l'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? C'est une allusion à l'ouverture de la mer des roseaux, de la mer Rouge, quand Israël est sorti d'Égypte. Autrement dit, en fait, l'intervention de Dieu, c'est décrit comme un nouvel exode. C'est décrit comme une nouvelle délivrance pour le peuple de Dieu. On retrouve beaucoup ça chez les prophètes. C'est-à-dire que le Seigneur commence par juger Israël par les nations voisines, puis il juge les nations voisines qui s'en sont prises à Israël. Et en fait, par ce jugement des nations voisines, par ce jugement d'Israël via les nations voisines, il y a cette théologie du reste. C'est-à-dire que finalement, Israël va être purifié par ce châtiment. Et il y a un reste fidèle à Dieu. Et ce reste-là, à un moment, les nations se liguent contre ce reste, mais le Seigneur sauve ce reste. Il délivre ce reste. Il le dit, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Et alors là, qui est ce oint? Pour certains, c'est son peuple, le peuple d'Israël. Pour d'autres, c'est le Messie. Je ne sais pas. En tout cas, je ne mettrai pas ma main au feu, mais la manière dont c'est décrit, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un renvoi caché au jour de l'Éternel, au jour du Seigneur. Ce qui est décrit, je ne mettrai pas ma main à couper, parce qu'il n'y a pas la mention le jour de l'Éternel comme on trouve chez d'autres prophètes. Mais à mon avis, ce qui est annoncé ici, c'est le retour de Jésus. Quand il est dit les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, quand il est dit je retrouve le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Souvent dans les prophètes, quand il est question du jour de l'Éternel, il est question de bouleversement cosmique. Et de même, Jésus lui-même aussi dans Matthieu 24, quand il parle des signes qui précéderont son retour, il dit le soleil ne donnera plus son éclat, la lune sera changée en sang, il y a des bouleversements cosmiques. Et le prophète, donc, il visualise tout ça. Il visualise l'intervention de Dieu. Nous arrivons vers la fin. Versets 16 et 17. Donc le prophète, il voit ça, il contemple, je ne sais pas si c'est une vision, mais il est stupéfait par la révélation qu'il a reçue. Et il dit, versets 16 et 17, « J'ai entendu, mes entrailles sont émues, à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » On voit que le prophète, il est saisi. Il sait, on lui a annoncé qu'il y a des temps extrêmement difficiles qui s'annoncent. Il y a l'invasion qui s'annonce. Il y a la déportation qui s'annonce. Juste parenthèse, on suppose que ce livre a été écrit aux alentours de 610 avant Jésus-Christ. À peu près 5 ans plus tard, il y aura la première déportation. Vers 605. En 597, il y aura une autre déportation. Et en 587, une autre déportation. En fait, très rapidement, ça va s'enchaîner. Babylone va venir. Et le prophète, il vit ça. Il anticipe ces temps difficiles. Il a conscience qu'il va devoir passer par là. Et vous, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, je l'ai déjà vécu.
C'est-à-dire que parfois, vous êtes dans des saisons qui ne sont pas agréables. Et vous êtes dans le tunnel et vous désespérez après la lumière. Vous priez que rapidement Dieu vous sorte de là, mais au fond de vous, intuitivement, vous sentez que ce n'est pas encore le temps. Vous sentez que l'issue, elle n'est pas encore pour tout de suite, qu'il va encore falloir cheminer, qu'il va encore falloir persévérer, qu'il va encore falloir prendre patience. Et ce n'est pas facile. Moi, plus jeune dans la foi, je me souviens que j'ai déjà ce sentiment-là dans des moments difficiles. Et la réaction, c'était plutôt celle du caprice. C'est-à-dire vite. Il faut que ça... Fin du tunnel, s'il te plaît. Fin du tunnel. Et lui, le prophète, à l'inverse, il sait qu'il va passer par là. Il sait qu'il y a des temps compliqués qui s'annoncent, des temps qui vont durer. Et là encore, je le souligne, pas de contestation chez lui. On sait que d'autres ont souffert. Par exemple, Job, lui aussi a souffert. Et alors, je ne dis pas, j'aurais pas fait mieux que lui, mais la réaction de Job, quelque part, devant l'incompréhension de tout ce qui lui arrive, Job, sa réaction, c'est un peu la colère. Jérémie aussi a souffert. Le prophète Jérémie, lui aussi, devant l'incompréhension, devant la souffrance, sa réaction, par contre, ce n'était pas forcément la colère, c'était plutôt l'apitoiement sur lui-même. C'était plutôt le caprice, Seigneur, c'est dur, je ne veux plus, et tout, regarde ce qu'ils me font à cause de toi. Habakkuk, il vit aussi l'incompréhension. Mais ce qui se dégage de lui, ce n'est pas la contestation, c'est plutôt l'acceptation et une foi. La foi, la confiance tranquille. Et c'est là-dessus que ce livre se termine. Versets 18 et 19. Donc on se souvient qu'on vient de lui annoncer l'invasion, etc., la guerre. Et il dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Quand je lis ces deux derniers versets, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est « surnager ». C'est pas nager, c'est surnager. Surnager, c'est garder la tête hors de l'eau alors que les circonstances sont telles que vous pourriez facilement couler. Il y a une différence entre surnager et flotter. Flotter, c'est, vous gardez la tête hors de l'eau parce que quelque part, c'est la loi de la nature, vous flottez. Alors que surnager, c'est, les circonstances sont hostiles, vous pourriez facilement être, envahi, englouti par le liquide, mais malgré ça, vous gardez la tête hors de l'eau. Et moi, j'ai l'impression que devant tout ce qui vient d'être annoncé au prophète, lui, il choisit de surnager. Il dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Il y a ces mots incroyables, il dit, « Le Seigneur est ma force. » L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Et ça veut dire que dans les saisons compliquées, dans les saisons où c'est chaud, on peut dire, « Le Seigneur est ma force. » Imaginez, lui, on vient de lui annoncer l'invasion. C'est comme si demain, je vous dis, en France, il y a la guerre. Il dit, le Seigneur est ma force. Et il peut dire, le Seigneur est ma force jusqu'à même éprouver de la joie. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et il finit avec cette image que je trouve merveilleuse. Il dit, il rend, donc le Seigneur, rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. La biche, en fait, sa force, c'est qu'elle est agile, elle est souple. Et elle peut marcher, dès lors, gambader dans les collines, sur les montagnes, malgré les rocs qui sont escarpés. Et ce que le prophète dit, c'est, Seigneur,
d'eux-mêmes. Toi, alors qu'il y a tout ça qui s'annonce, alors que je sais que je vais traverser des temps qui sont difficiles, toi, Seigneur, tu es ma force et tu peux rendre mes pieds semblables à ceux des biches. Tu peux me rendre agile dans les difficultés. Tu peux me rendre souple face aux circonstances qui sont défavorables. Tu peux me donner l'habileté dont j'ai besoin. Ça signifie qu'en fait, devant les circonstances, parfois on se prend des vagues, on n'est pas obligé de couler. Par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, en fait, quand on est affûté spirituellement, moi j'ai déjà vécu ça, j'ai vu aussi des gens, des frères et des sœurs qui ont vécu ça, où franchement c'est chaud. Une sœur, voilà, son mari il est alcoolique, son fils il doit élever seul des gamins, son fils il n'a pas de thune, elle doit le soutenir financièrement, elle doit en plus soutenir une autre personne de sa famille financièrement, son papa est malade, son couple c'est compliqué, son mari n'est pas converti, il boit, etc. Mais punaise, elle est forte dans le Seigneur. Elle ne se plaint pas, elle loue, c'est une femme de prière. Et ça prouve que, vraiment, dans des temps compliqués, quand tu es affûté spirituellement, eh ben, tu n'es pas obligé de subir les circonstances. Les circonstances, elles sont là, mais tu peux dominer les circonstances. Et là, le prophète est un exemple pour nous. Et ça termine au chef des chantres avec instrument à cordes. C'est-à-dire, ce psaume-là, ce chapitre 3, eh ben, transmets-le au chef de la chorale, au conducteur de la louange, pour que ce soit chanté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons reçu un bon enseignement. Et pas un enseignement superficiel, mais un enseignement en profondeur. Je crois que je vais relire ce chapitre plusieurs fois pour que je me réjouisse encore plus. À chacun de vous de le faire ou pas. Mais remercions notre frère pour son message. Remercions le Seigneur de nous avoir ouvert les oreilles, de nous avoir ouvert les âmes ce matin pour que nous puissions vraiment être de nouveau cultivés, être de nouveau enseignés et d'être de nouveau, je dirais, réformés dans nos anciennes habitudes. Frères et sœurs, soyez tous richement bénis. Pour ceux qui peuvent, à demain soir. Et puis pour les autres, eh bien, on se verra dimanche prochain. Soyez bénis. Et encourageons-nous les uns les autres, des fois par envoyer un petit verset, quelque chose qu'on a reçu, un témoignage. OK ? Rentrez bien chez vous, mettez-vous à l'ombre. Mais sachez qu'avec le Seigneur, on a la pluie qui vient d'en haut pour nous rafraîchir.